Vous êtes sur marie-josée-arel.tv, cet espace web où ensemble nous pouvons mettre de l'âme dans notre vie, s'occuper de notre côté spirituel. Dernièrement, je faisais la réflexion à une amie, je lui disais tous ces centres commerciaux qui se construisent et j'habite près de Montréal, au Québec, aussi ces nombreux centres commerciaux à ciel ouvert dont les stationnements sont pleins 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, je lui disais, mais qu'est-ce que les gens ont tant à acheter? Et vous savez, la spiritualité n'est pas en contradiction avec la consommation. Ce n'est pas parce qu'on est spirituel qu'on doit faire preuve de simplicité volontaire. On a le droit de profiter des plaisirs de la vie et de bénéficier de certains luxes. Mais il y a une différence entre la consommation et la surconsommation. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société nord-américaine, nous naviguons dans un phénomène de surconsommation et je n'ai qu'à penser au magasinage en ligne où on est à un clic de tout ce que nous voulons obtenir. Et derrière cette histoire de surconsommation, eh bien, il y a une grande illusion dont nous ne sommes pas nécessairement conscients. Nous croyons que nous pouvons remplir notre monde intérieur à partir de ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Nous croyons inconsciemment que le fait de nous procurer tout ce que nous voulons va nous faire sentir plus heureux, va nous apporter une forme de paix et une forme de bonheur. Or, je n'ai jamais vu un corbillard avec une remorque à l'arrière. Et tout ce que nous accumulons ici-bas, eh bien, nous ne l'emportons pas avec nous au ciel. Alors, quand il me prend une envie folle de magasiner ou d'aller surfer sur le web en me disant « qu'est-ce que je pourrais bien acheter ?» je me pose la question suivante. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce bien de consommation ou est-ce que je ne suis pas en train de remplir un certain vide à l'intérieur de moi parce que j'ai eu une mauvaise journée, parce que je me sens moche, je me sens seule, triste ou en colère? Et juste le fait de me poser cette question-là remet les choses en perspective et je vais être capable d'admettre que mon besoin réel à ce moment-là n'est peut-être pas d'acheter une paire de souliers, mais peut-être que mon besoin réel est d'être écouté ou encore d'être entouré d'amis ou de chaleur humaine, tout simplement. J'aimerais beaucoup vous entendre sur ce sujet de la surconsommation. Est-ce que vous êtes un adepte de la simplicité volontaire? Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire directement sur mon site www.marie-josée-arel.tv ou encore sur ma page Facebook. On se revoit bientôt et d'ici là, naturellement, laissez votre lumière briller.